Bonjour les amis, bienvenue fait de la vidéo اللي غادي نديرو فيها la correction ديال l'examen régional 3e année collège donc الجهوي. Dans une première partie غادي نقراو التكست ونحاولوا نفهموه. Ensuite غادي ندوزو les questions de langue. Ensuite غادي نديرو les questions de compréhension du texte. Puis غادي نديرو la correction des questions de langue ونحاولوا نشرحوا شويه le cours. Et finalement نساليو par la production écrite فين غادي نكتبوا un texte descriptif. Donc غادي نخلي لكم différentes parties ديال la vidéo ممكن تمشيو la partie qui vous intéresse. Donc تبعوا مزيان باش تحاولوا تفهموا وتجيبوا نقطة مزيانة في الجهوي. Et on commence directement avec le texte. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m'inspirait des sentiments amoureux. Je m'installais sur ses genoux dans la douceur parfumée de ses bras. Elle apparaissait parfois la nuit près de mon lit, belle comme une image dans sa robe de verdure mousseuse, ornée d'une fleur mauve dans sa scintillante robe de jet noir. Alors fin de la première partie, le narrateur qui sharhna les souvenirs liendo de sa mère. Quand elle était fâchée, elle me faisait les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Fin de la partie, le narrateur qui وصفنا كي كتكون ماما فاش كتكون طالعه لها الدم فاش كتكون غضبانه. Quant à mon père, je le voyais peu. Il partait chaque matin pour le palais, portait sous son bras une serviette de choses intouchables qu'on appelait des dossiers. Il n'avait ni barbe, ni moustache, ses yeux étaient bleus et gais. Quand il rentrait le soir, il apportait à ma maman des violettes de Parme. Ils s'embrassaient et riaient. Papa aussi riait avec moi. Il m'amusait et j'étais contente quand il s'occupait de moi. Donc fin de la deuxième partie, le narrateur nous parle de son père. Donc كتوصفنا le père ديالها comme quoi ما كانش عنده la barbe ni la moustache et que فاش كان كيدخل في العشية كان كيجيب لماماها des fleurs هما les violettes de Parme. Et كتقولنا que كانت فرحانة فاش كان كيتهلا فيها. Voilà, donc c'est un texte de Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Donc أهم حاجة هنايا c'est qu'à la fin du texte ديما كيعطيونا l'auteur qui est Simone de Beauvoir et le titre de l'œuvre qui est Mémoire d'une jeune fille rangée. Donc les questions de compréhension, la première question, recopiez le tableau suivant et complétez-le. Donc l'auteur c'est Simone de Beauvoir, le titre de l'œuvre شفناها, Mémoire d'une jeune fille rangée. Et l'édition, ce sont les éditions Folio. Donc, il y a les trois informations كاملين كاينين في le texte اللي عطاونا. Deuxième question, répondez par vrai ou faux. L'auteur, c'est le narrateur. Alors là, on peut dire que c'est vrai parce que il utilise le pronom je et les pronoms personnels me, ma mère, mon père, etc. Donc, on peut dire que l'auteur, c'est le narrateur. B. La narratrice exprime ses propres sentiments envers ses parents. Donc on peut dire que la question B aussi est vraie. Le narrateur exprime ses sentiments envers ses parents. Gatna, j'étais contente quand il s'occupait de moi. Et ça c'est bien un sentiment de la narratrice. Troisième question, donnez les antonymes des mots soulignés dans le texte. Donc un antonyme, c'est un opposé. Donc l'ex ديال هذيك الكلمة. Donc les mots soulignés c'est noir, donc le contraire de noir c'est blanche ou blanc. Le deuxième mot intouchable, donc le contraire de intouchable c'est simplement touchable. Donc on enlève le préfixe in. Et finalement contente, le contraire de contente c'est fâchée ou malheureuse ou triste. Donc on peut dire وحدة فيها ثلاثة. 4. Ce texte est plutôt descriptif, argumentatif ou narratif. Alors, je que كتوصفنا sa maman et son papa, donc on peut dire que c'est un texte descriptif, car elle décrit son père et sa mère. 5. La narratrice exprime un sentiment favorable ou défavorable envers ses parents. Justifiez votre réponse. On peut dire que la narratrice exprime un sentiment favorable envers ses parents. La justification, car elle était contente quand son père s'occupait d'elle, et elle nous décrit sa mère avec une description valorisante. Donc d'après la description, on peut dire que la narratrice exprime un sentiment favorable envers ses parents. 6. Justifier l'emploi de l'imparfait dans ce texte. Donc ce texte est un texte descriptif et à la fois narratif, et dans un texte narratif, on utilise l'imparfait et le passé simple. Aussi, on peut dire que
elle exprime ses sentiments qui sont des sentiments passés et on utilise aussi l'imparfait pour exprimer des actions qui ont lieu dans le passé. Alors à présent, on va passer aux questions de langue, de grammaire et de communication. Relevez dans le texte une phrase où l'on exprime la comparaison. Donc le texte est très simple. La comparaison, on l'utilise avec l'outil comme. Donc غادي نقلبوا simplement la comme dans le texte. وكاينه في le premier paragraphe. Donc elle apparaissait parfois la nuit près de mon lit, belle comme une image dans sa robe de verdure. Donc belle comme une image. Il y a la comparaison. Donc on peut écrire toute cette phrase-là. B, deux mots appartenant au champ lexical des sentiments. Donc le champ lexical, هما جميع الكلمات اللي كيعنيو واحد le domaine précis. Donc هنا ce sont les sentiments. Donc l'ihsas. Alors si on revient au texte, on peut trouver les mots suivants. Donc sentiment, amoureux, elle était fâchée. Donc fâchée, c'est aussi un sentiment. Et finalement, j'étais contente quand il s'occupait de moi. Donc j'étais contente, c'est aussi un sentiment. Petit 2, relier les phrases suivantes de manière à exprimer le but. Alors, quels sont les connecteurs avec lesquels on exprime le but? On a pour, afin de, etc. Donc on peut dire que les élèves travaillent bien afin de réussir à la fin de l'année. Ou les élèves travaillent bien pour réussir à la fin de l'année. Question 3, mettez les verbes entre parenthèses au mode et temps qui conviennent. Petit a, bien que Jim être petit, il est courageux. Quand une phrase commence par bien que, on doit utiliser le subjonctif. Donc bien que Jim soit petit, il est courageux. La deuxième phrase, si j'ai besoin de toi, je t'appelais. Alors quand une phrase commence par si, la deuxième phrase, خاصها تكون في le conditionnel. Donc si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. 4. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc l'énoncé, c'est en dépit de sa blessure, il a joué. Donc شنو كيعني هاد l'énoncé? Malgré sa blessure, il a joué. واخا كان معطوب راه لعب. Donc qui parle? هنايا c'est il qui parle. شكون هو il؟ ما قالولناش شكون. Donc on peut simplement dire c'est il, c'est le narrateur ou c'est l'auteur. شنو هي l'idée exprimée? L'idée exprimée, c'est le fait qu'il ait joué malgré sa blessure. Et le moyen utilisé, c'est le connecteur en dépit de, qui exprime l'opposition. كاين واحد ضد entre le fait que راه معطوب et le fait que راه قد يلعب هذاك الماتش. 5. Trouver l'énoncé convenable pour la situation suivante. Tu veux avoir une tablette, mais ton père refuse. Que diras-tu pour le persuader? Donc تا بغيتي يكون عندك un téléphone ou une tablette ولكن الوالد ما بغاش. Donc شنو ممكن تقول له باش تقنعه? Alors on peut lui dire que papa, j'ai vraiment besoin d'une tablette parce que elle pourrait m'aider pour faire mes cours et mes devoirs. En plus, avec internet, je peux avoir toutes les informations concernant l'école. Et finalement, quand j'aurai fini d'étudier, je pourrai m'amuser quelque temps, sans exagérer. Et voilà la situation, Célina. Et voilà l'énoncé convenable pour cette situation. Et finalement, on va passer à la production écrite. Alors la production écrite fait à 8 points, donc c'est vraiment important. Donc un ami de ta famille doit arriver par le car. Ton frère qui ne l'a jamais encore vu doit l'attendre à la gare routière. Rédige un texte d'une dizaine de lignes dans lequel tu le lui décris. Et on a quelques éléments, donc il est âgé de 25 ans, l'aspect général, le teint, etc. Donc هاد l'énoncé كيقولنا بأن واحد صاحب العائلة غادي يشد الكار وغادي يجي لاكار. وخوك اللي ما عمرو ما شافو هو اللي خصو يمشي يتسناه. دونك خصنا نكتبوا واحد لو تكست فين غادي نوصفوا هذاك السيد باش يقد يعرفوا فاش يوصل للمحطة. ولي زيليمون اللي عطاونا باش يعاونونا ممكن نستعملوهم ولا ممكن نستعملوا شي واحد اخرين ماشي ضروري نستعملوا هادو اللي عطاونا. دونك سي جوست ا تيتر ديكزامبل. دونك ممكن نبداو. Bonjour cher frère, je t'écris ce texte pour t'informer qu'un ami de la famille doit arriver par le car aujourd'hui. Je vais te le décrire afin que tu puisses le reconnaître. Alors tout d'abord, c'est un jeune qui est âgé de 25 ans.
Il est un peu gros et vraiment musclé. Il a aussi le teint pâle, le visage rond et les cheveux bouclés. Il a également les yeux en amande et portera un chapeau noir. Pour que tu puisses le reconnaître, il portera un pantalon blanc avec une chemise blanche. Il a également des lunettes et il a un cartable dans lequel il dispose d'un PC. Il aura également dans sa main 2 sacs. J'espère que tu pourras l'aider à transporter ses bagages. Il faut que tu saches qu'il s'appelle Mounir et qu'il porte également une moustache. Il arrivera à 20h ce soir. J'espère que tu seras à l'heure pour l'accueillir. Et voilà, حنا سالينا le texte ديالنا. Alors j'espère que la vidéo عجبتكم, que ça va vous aider pour l'imtihan الجهوي ديالكم. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, des j'aime, des likes et surtout abonnez-vous, il عجبكم le contenu. Pour ma part, je vous dis à une prochaine vidéo et bye bye.